Cette vidéo va vous aider à changer votre embrayage sur votre Lada Niva. Allons à l'intérieur du véhicule et commençons déjà par démonter la console centrale. Pour éviter que le levier de vitesse nous gêne lors du démontage de la boîte, nous allons devoir le démonter. Comme vous pouvez le voir, il existe deux platines sur le levier de vitesse. Nous avons celui de l'intérieur et nous avons celui de l'extérieur. Il va falloir démonter les trois écrous extérieurs afin de démonter le levier. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de système, tout devrait venir en un seul bloc. Si besoin, faites levier avec un tournevis afin de décoller le joint. Pour éviter que de la poussière tombe dans la boîte, mettez un chiffon. Passons en dessous du véhicule. Il va falloir démonter les deux arbres de transmission. Celui de l'avant va falloir le démonter entièrement, celui de l'arrière uniquement côté boîte de transfert. Il vous faudra aussi désaccoupler l'arbre intermédiaire entre la boîte de transfert et la boîte de vitesse. Il faudra aussi débrancher les capteurs et le câble compteur. Mettez un cri sous la boîte de transfert afin de démonter les supports et faites-la descendre doucement. Maintenant, passons à la boîte de vitesse. En fonction des années, vous allez vous retrouver avec un support fixé sur l'échappement et bien sûr la traverse sur le châssis. Il va falloir libérer différents éléments. Dans un premier temps, le récepteur d'embrayage, ensuite le démarreur et pour finir, la plaque devant la boîte de vitesse. Le démarreur sur les modèles essence se trouve à droite. Il peut se démonter grâce à trois vis qui le maintiennent contre la boîte. Vous allez avoir besoin d'une douille de 19, d'un cardan et plusieurs rallonges afin de démonter la boîte. Il y a au total 4 boulons, 2 sur le côté et 2 au-dessus. Lorsque la boîte est désaccouplée, vous pouvez la faire glisser vers l'arrière afin de la libérer du moteur. Maintenant, nous avons accès à l'embrayage afin de le démonter. Souvent, le centreur n'est pas livré avec l'embrayage. Donc, soit vous avez une boîte de vitesse d'occasion et vous récupérez l'arbre primaire, comme ceci, soit vous pouvez le faire aussi avec un entonnoir afin de bien guider le disque. Petite précision sur le sens du disque d'embrayage. Celui-ci a une partie avec un épaulement et une partie plate. La partie épaulement doit rentrer dans le mécanisme et non être mise sur le volant moteur. Faites bien attention à ceci, sinon l'embrayage ne fera que quelques kilomètres et il sera HS. En fonction du fabricant, vous pouvez vous retrouver avec une butée légèrement différente, mais le principe reste toujours le même. Il faut clipser la butée sur la fourchette. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas facile du premier coup. Il ne vous reste plus qu'à faire les étapes dans le sens inverse afin de remonter la boîte de vitesse, la boîte de transfert et refixer le tout. Au sujet de l'alignement, je vous conseille de remettre la boîte de transfert comme elle était au début. Vous avez les marques sur le châssis, il suffit simplement de la replacer et de serrer. N'oubliez pas de rebrancher les différents capteurs sur la boîte de transfert ainsi que le câble compteur. Je vous rappelle que ces vidéos sont là à titre indicatif et afin de vous aider dans le dépannage de votre véhicule. Sur ce, je vous souhaite bonne route et bon chemin et je vous dis à bientôt.